Bonjour à tous et à toutes. Et je voudrais remercier François parce que j'ai adoré son introduction. J'ai trouvé pleine de cœur, profonde. Et ça vraiment, c'est comme si une porte s'ouvrait. Et je suis aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu comme si venir vous voir, vous parler, c'était un rendez-vous aussi avec mes deux enfants et leur père qui ont été décédés dans l'incendie de ma maison il y a 30 ans. Et donc j'ai allumé 3 bougies symboliques en fait. Non pas que c'est uniquement quand on met des bougies qu'on se souvient et qu'on se connecte, mais là c'est grâce à eux que je suis là en fait. Moi je ne serais pas ici avec vous. Parce qu'il ne s'agit pas de vous faire une théorie sur le deuil ou sur le pardon. D'ailleurs, les théories, je crois que la plupart d'entre nous et d'entre vous, si vous avez perdu des êtres chers, vous n'aimez pas trop ça. Parce qu'on n'a pas besoin de conseils et on n'a pas envie qu'on nous dise comment ça doit être, et pleure pas, ou alors t'as pas beaucoup pleuré. Enfin, vous voyez toutes ces choses qu'on peut nous dire quand on est dans l'affliction du deuil et que les émotions arrivent, elles nous submergent parfois, elles peuvent même nous donner envie de mourir. Eh bien, c'est exactement comme ça que j'ai été il y a 30 ans. C'est-à-dire, la femme que je suis aujourd'hui, je pense pas que j'aurais pu imaginer que ce soit possible il y a 30 ans. Quand on m'a annoncé le décès de mes enfants et de leur père, et je n'ai jamais vu les corps, on m'a donné des urnes, je pouvais même pas imaginer que je puisse survivre à ça, et je crois que quand on réfléchit, c'est à ça qu'on pense. On se dit mais c'est pas possible. Parce que le mental, notre mental qu'on a mis malheureusement comme étant le chef et le directeur de notre vie, pour la plupart d'entre nous, mais en fait c'est un, comment dire, c'est un chef mal placé, je dirais. C'est comme un ordinateur qui a des données, et on a mis des logiciels, et il va pas plus loin que ça. Et si vous dites au mental, oh là là, telle personne, le mental va dire non, c'est impossible de se sortir de ça. Et c'est effectivement ce que j'ai entendu autour de moi. Les gens disaient, elle est foutue, elle va pas s'en sortir, elle va se suicider, elle va devenir folle. Et puis aussi les psychiatres, et encore maintenant, j'ai entendu un psychiatre très chouette d'ailleurs dire on ne se remet jamais de deuil d'enfant. Alors quand on dit ça à quelqu'un qui a perdu un enfant, vous voyez quelles sont les possibilités pour cette personne. Déjà dans sa tête, et quand on sait la puissance de la pensée, des croyances, des vibrations, vous dites ça à quelqu'un, c'est comme s'il n'y avait pas une autre porte. Quoique, chez moi ça a fait l'inverse. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. Parce que justement, on disait, elle est foutue, elle va pas s'en sortir. Moi, je le pensais, mais j'avais le droit de le penser. Parce que c'était moi. Mais que les autres me disent, mais non, de toute façon, on peut pas s'en sortir. C'est comme si c'est un petit côté en moi qui a dit, mais, ah oui? Et pourtant, il y avait un petit côté rebelle, je ne sais pas comment vous expliquer, néanmoins, un tout petit côté rebelle, parce que dans l'état dans lequel j'étais, le rebelle, il n'avait pas beaucoup de force, on va dire. Et en fait, j'ai pas décidé tout de suite de m'en sortir. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire s'en sortir. Et justement, c'est ça que je veux témoigner avec vous, parce que peut-être vous êtes là dans un moment où il s'est frais, où il y a eu un deuil, et puis vous êtes que dans le moment où c'est noir, comme dans un tunnel, et puis vous voyez pas qu'il y a un bout de ce tunnel. Et on le voit pas, on le sait pas. D'abord, premièrement, parce qu'on ne l'a pas vraiment expliqué, quoique maintenant, il y a beaucoup de choses qui existent, de livres qui existent sur la vie après la mort, etc. Des choses qui n'existaient pas trop, à part Moody, il y a 30 ans. Et puis, je voudrais quand même vous dire une chose. Peut-être que vous avez une démarche spirituelle ou que vous croyez, comme l'a dit François, qu'il y a une vie après la mort, ou l'inverse. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que non seulement c'était énorme, mais en plus, j'étais cartésienne comme pas possible. Et vous savez, la vie, elle nous envoie vraiment les épreuves qui vont nous obliger finalement à vivre ou à mourir, mais si vous vivez, vous ne pourrez plus jamais vivre comme avant. Parce qu'en fait, même si j'avais une ouverture, j'étais infirmière en pédopsychiatrie, donc je croyais à la conscience. C'est toujours drôle ça.
On croit à l'inconscient et puis on ne croit pas à l'âme, par exemple. Mais l'inconscient, c'est pas plus solide que l'âme. Hein. Si vous faites une autopsie, vous n'allez pas trouver l'inconscient chez quelqu'un. Ça montre bien que quelque part, il y a des endoctrinements cachés en nous. C'est-à-dire que des conditionnements. D'ailleurs, tout mon chemin maintenant, c'est d'amener moi-même et les personnes que j'accompagne à sortir de conditionnements qui viennent même de l'inconscient collectif. Moi, je suis psychothérapeute en Gestalt, analyse jungienne. Donc Jung est un des premiers à avoir parlé de l'inconscient collectif. Et puis aussi à parler de synchronicité. Vous savez, ces hasards, bon, qui n'en sont pas vraiment. On dit qu'Einstein avait dit que le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Je crois qu'on en a fait tous plus ou moins l'expérience de ce truc, mais ça tombe au bon moment. Voilà. Eh bien, ça a commencé un peu comme ça pour moi. Bon, déjà, toutes ces personnes qui voulaient me donner la Bible ou des choses spirituelles, je les envoyais promener, parce que pour moi, c'était des histoires de grand-mère, c'était pour se consoler, c'était l'opium du peuple, comme disait Karl Marx, hein, la religion c'est l'opium du peuple, mais pour moi, j'englobais tout dedans. Hein, j'englobais tout ça. Alors là, la voyance et les médium, je ne serais jamais venue ici. Pour moi, c'était impensable d'adhérer à ça. Pourquoi ? J'en avais pas fait l'expérience pourtant. Simplement parce que j'avais entendu. Si j'étais née dans un milieu qui fait du spiritisme, j'y aurais adhéré. Et là aussi, on est endoctriné inconsciemment dans le milieu dans lequel on a vécu. Et on ne remet pas forcément en cause ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a dit. Et là, c'était tout un chemin aussi pendant toutes ces 30 années. J'ai découvert aussi le pouvoir des croyances cachées, le pouvoir vraiment de ces conditionnements qu'on ne sait même pas qu'on a. On croit qu'on est libre, mais comment vous voulez être libre si vous avez des conditionnements et des mémoires cellulaires et des histoires d'inconscient collectif ou transgénérationnel qui est inscrit à l'intérieur de vous? Donc les gens se croient libres, mais tant qu'on n'a pas libéré nos jugements, nos points de vue, tout ça, on n'est pas libre. Et moi, je me croyais libre. Je me croyais libre justement de ne pas adhérer à toutes ces histoires de superstition. Et puis, le destin, comment on va l'appeler, l'univers, la source, la conscience, la vie, m'a amené certainement une des pires choses en fait qu'on puisse expérimenter, puisque des deuils, on en aura toujours. Hein. Voilà, c'est pas une maladie le deuil, hein, j'ai envie de le dire aussi. Hein. Parce que chaque fois que vous avez un deuil, si vous allez voir le médecin, il va vous donner des anxiolytiques, des dépresseurs. Mais en réalité, le deuil n'est pas une maladie. Le deuil, il fait partie de la vie totale. Hein. Pas seulement le deuil d'un être cher d'ailleurs, hein, mais les deuils symboliques. On perd son travail, on est obligé de lâcher sa maison, on a un problème de santé qui nous réduit dans nos mouvements. Tout ça, c'est des deuils à faire en fait, et nous sommes des endeuillés permanents. Sauf que nous n'avons pas eu le mode d'emploi de ça, et que peut-être dans les écoles, c'est la première des choses qu'on devrait apprendre aux enfants, que la vie, c'est ne pas s'attacher, s'accrocher, parce qu'un jour ou l'autre, nous allons perdre les choses que nous avons autour de nous, et c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est ce côté-là aussi, de mettre tellement d'importance à l'aspect matériel de la vie qui crée la douleur et la souffrance de ce monde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus rien avoir et puis vivre assis sous un arbre dans le lotus? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire, du tout. Hein. Et que quelque part, plus on est accroché, attaché aux choses et aux gens, parce que vous allez voir, je vais vous parler peut-être aussi d'autre chose, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour? Hein. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Est-ce que aimer, c'est être attaché et je veux pas que tu partes et ne me quitte pas et toutes les belles chansons d'amour qui, à mon sens, maintenant, avec le regard que j'ai aujourd'hui, sont des chansons de névrose. Excusez-moi, mais... Et malheureusement, elles sont belles, hein. On a envie de les chanter. C'est ça qui est incroyable. Alors moi, je crée des nouvelles chansons maintenant. Voilà. Avec des belles mélodies, mais des paroles un peu différentes. Hein. Parce que quand je m'écoute maintenant, quand j'écoute les paroles, je dis « Ah, je veux pas ça ». Alors, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Alors, on allait me dire, bah oui, mais vous nous dites ça, et moi je viens de perdre quelqu'un, et mon monde s'est écroulé, et je suis pas en train de critiquer ça et de juger ça. Hein. Vous comprenez bien que c'est pas ça.
C'est simplement que peut-être il serait important de vivre aussi chaque jour en sachant que chaque instant peut ne plus arriver. C'est-à-dire, non pas que ça soit morbide, mais vivre comme si nous allions mourir demain. Et si nous vivons comme ça, en sachant que, de toute façon, un jour c'est comme ça que ça va se passer, un jour vous allez mourir demain. Et vous ne le savez pas. Mais si on vivait chaque instant, chaque jour avec les gens qu'on aime, justement, en se disant, quelle merveille de t'avoir dans ma vie, qu'est-ce que je suis heureuse de t'avoir, et je sais qu'un jour, il y en a un ou deux qui partira, mais ça, ce qu'on vit là maintenant, c'est unique, et je veux le graver en moi. Au lieu de dire, bon, on attend, oui, là, on pourrait passer un moment ensemble, mais bon, dans 6 mois, on va se prendre rendez-vous, etc. Vous voyez? Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand un être cher s'en va, mais que vous lui avez vraiment consacré du temps, que vous avez pu vraiment lui dire combien vous l'aimez, que vous avez pu être là pour lui ou pour elle, la douleur, elle est moindre. La vraie douleur, c'est les regrets. Les regrets, leur non, j'aurais dû lui dire. Alors évidemment, chaque fois que quelqu'un meurt, on dit si j'avais su. Oui, c'est quoi? Vous voyez, si j'avais su, j'aurais fait ça. De toute façon, on ne peut rien faire. C'est pas parce que vous l'auriez vu avant, mais au moins vous aurez la satisfaction d'avoir accordé du temps à l'essentiel. Et la chance que nous avons, nous les endeuillés, on va dire, mais je pense que toute la planète est endeuillée, et quand on est endeuillé dans la conscience de ce que ça fait monter en nous, eh bien, ça nous amène à quoi? Ça donne quelque chose d'important aussi, d'ailleurs, c'est de se rendre compte combien la vie, elle est précieuse. Combien la vie, c'est tout de suite, maintenant, et pas demain, et pas plus tard. Et on ne peut pas l'éviter, ça. On ne peut pas l'éviter, même quand c'est quelque chose de physique. Et donc, en fait, quand ça m'est tombé sur la tête, j'ai envie de dire, non seulement j'ai vu plein de gens disparaître de ma vie parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter avec moi, ça vous parle, ça? Les gens, tout d'un coup, vous ne les voyez plus. Mais c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce qu'ils sont trop mal. Ils projettent eux-mêmes, en fait, la douleur, et ils n'arrivent même pas, ils ne savent pas comment vous parler, en fait. Et puis vous, c'est pareil. Vous n'avez pas forcément envie qu'on vous plaigne, et vous n'avez pas envie que les gens ils pleurent pour vous. Vous savez, vous êtes en train de faire votre deuil, et tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est terrible, c'est la personne qui pleure, en fait. C'est elle que vous allez consoler. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, je n'ai plus voulu faire de conférences sur ce thème parce que je ne voulais pas être identifiée la personne qui a vécu ça, ou alors la pauvre femme, ou alors elle est magnifique, elle a réussi. Vous savez, toutes ces étiquettes qu'on nous colle. Et moi, j'ai envie de dire que je suis juste quelqu'un qui a appris à vivre. Qui a appris à vivre avec quelque chose qu'elle n'avait jamais appris à gérer. Et il m'a fallu vivre au jour le jour. Et au fond, est-ce que ce n'est pas ça la vie? Vivre au jour le jour et vivre intensément chaque jour. Et aussi le miracle, je dirais les bénéfices secondaires, parce que je veux dire, j'ai pas envie de trop vous parler, je veux pas vous parler de drame en lui-même. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour vous faire pleurer, et voilà, je suis là surtout pour vous montrer qu'aujourd'hui je suis là. Et puis que je suis pas une femme éplorée, et que je ne suis pas un monstre non plus, je suis juste quelqu'un qui vit son humanité à sa façon. Et pour moi, il y a eu un choix qui s'est mis en place, c'est que un jour j'ai voulu mourir. Voilà. Mais je ne crois pas que j'ai voulu mourir, j'ai voulu ne plus souffrir. Est-ce que vous saisissez la différence? Parfois, on a envie de mourir parce qu'on ne sait plus vivre, on ne sait plus comment faire, il n'y a plus rien, les murs, c'est comme s'il y avait du savon et on s'accroche au mur et on s'écroule et on descend. Vous savez, on dit souvent qu'il faut tomber au plus profond du gouffre. Et puis à ce moment-là, soit vous donnez le coup de pied, soit vous mourrez. Et il y a un profond instinct de vie en chacun de nous qui va faire que pour la plupart, nous allons donner ce coup de pied. Et en fait, ce coup de pied, en fait, ce qui nous amène, c'est à trouver que nous avons à découvrir que nous avons des ressources, mais pas des ressources qui sont des ressources du mental, puisque le mental, il pense que c'est foutu. Mais des ressources intérieures qui sont inimaginables. Et c'est vraiment de ça que je vais vous parler. Je n'ai rien de superwoman, je n'ai rien de quelqu'un d'extraordinaire. Je suis vraiment une femme comme nous sommes toutes ici. Et pas comme vous, messieurs, je suis différente de vous, mais en tant qu'être infini, illimité et conscience, nous sommes tous pareils, en fait. Et ça, je ne le savais pas.
à l'époque. Hein. Et donc, un jour, je peux plus. Et là, je vois que tout le monde s'en va, qu'il y a des personnes qui me disent « mais ça fait quand même 6 mois, maintenant il faut te remettre ». Il y en a d'autres qui me disent « mais non, tu te remets trop vite ». Enfin, j'ai tout entendu. Et je pense que vous aussi, vous avez dû tout entendre. N'écoutez personne, s'il vous plaît. Écoutez juste la conscience. Hein. Et ça sera largement suffisant pour votre vie. Parce que les gens, ce qu'ils nous disent, c'est pas de la méchanceté. C'est juste leur propre névrose et projection. Malheureusement, nous sommes dans une humanité névrosée qui passe à côté d'un chemin essentiel, c'est d'aimer cette vie, c'est de remercier tous les jours pour la beauté de cette planète, de ce cadeau, de cette abondance qu'elle nous donne, sans rien demander en retour. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On la pollue, on coupe les arbres pour des défilés Christian Dior. J'ai vu ce matin sur le journal, tout ça, enfin, des choses qui paraissent assez incroyables. Et en fait, parce que nous manquons de conscience. Pendant longtemps, j'ai pas su ce que c'était la conscience. Moi, je voyais Jimmy Cricket, vous savez, un Pinocchio, qui est la petite, qui parle à l'oreille. Et je n'avais pas vraiment de définition de la conscience. Pour moi, il y avait le potentiel de l'être humain, c'est inconscient, c'est vrai qu'il nous sabote. Alors, je voyais qu'on avait un sac à dos d'histoires qui ne nous appartiennent pas et qu'on a tendance à rejouer. Tout le côté psychologique, ça allait, j'analysais. Et je me rendais bien compte aussi, très vite je me suis rendu compte en fait, que dans la famille, il y avait eu des choses très difficiles qui étaient cachées. Vous savez, ces choses cachées et qui reviennent après. Vous savez, des fois on rejoue des scénarios en fait, de nos ancêtres, même si on ne les a pas connus, parce que c'est inscrit dans notre ADN, c'est l'inconscient collectif, c'est le transgénérationnel. En fait, nous n'arrivons pas vierges sur cette terre, nous arrivons avec des sacs à dos de telles histoires qui ne sont pas forcément les nôtres. Et tant qu'on ne les regarde pas en face et tant qu'on ne se désidentifie pas de l'histoire, on va continuer de reproduire. C'est ce qui s'est passé sur la planète depuis la nuit des temps. Mon histoire aussi, en plus, est une histoire passionnelle. C'est pas un accident. J'ai choisi de divorcer et mon mari n'a pas supporté et il a mis fin à ses jours en emmenant les enfants avec lui. Donc c'est encore une deuxième histoire à gérer. Vous voyez, parce que des fois on a des morts par accident mais on ne se sent pas concerné. Enfin, on n'est pas impliqué directement. Là, quand même, le médecin légiste m'a dit, la dame, on vous a cherché, vous étiez où? J'étais pas là, excusez-moi. C'était presque ça en fait. Hein, voilà. Et donc, il y a eu à la fois le déchiffrement, je dirais, de la séparation, de l'absence de mes enfants, et qui était innommable, mais il y avait aussi, en plus, cette charge de culpabilité, éventuellement d'accusation, que j'ai gérée dans un second temps, parce que je crois que je ne pouvais pas tout faire. Hein, voilà. Et donc, en fait, ce jour, je me souviendrai toujours du jour où je me suis dit, de toute façon, là, j'y arrive pas. J'ai essayé un petit peu, mais je veux plus souffrir. Donc, ce soir, je passe à l'acte. Et j'ai quand même dit, et si je pouvais faire autrement, comment je ferais? J'étais quand même dans une sorte de question, et ça m'amène après de la prière. Bien sûr, je ne priais pas puisque j'étais athée. Mais il y a des prières laïques qui sont décrites sur vie à l'intérieur de nous. Vous savez, ces moments où on est là, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous croyez à rien pourtant, mais tout d'un coup, il y a un élan. Et c'est une vibration. François a abordé ce niveau vibratoire. C'est ce que j'ai découvert dans mon cheminement, c'est que ce monde est un monde vibratoire. Il n'y a que des vibrations, des ondes qui partout. Et nos vibrations attirent à nous les événements, les gens qui correspondent à ce niveau vibratoire. Donc s'il y a des choses que nous voulons changer dans notre vie, eh bien, il faut d'abord changer nos vibrations. Et ces vibrations, elles viennent des pensées, des histoires d'avant, comme je disais, de l'inconscient collectif familial, etc. Et quelque part, avec tout le cheminement, j'ai pu faire, en tout cas, le lien, en tout cas, de me dire que je n'étais pas une victime. Et aussi, une des raisons de mon passage ici, c'est de nous inviter à sortir du triangle victime-sauveur, qui est perduré de partout.
Et même, je vais vous dire, c'est tout simple. Vous venez de perdre quelqu'un. Ben, même là, ça va se jouer. Vous avez les sauveurs qui arrivent. Et parfois, ben, c'est plutôt un frein. Pourquoi? Moi, je remercie ceux qui m'ont aidé du fond du cœur. Mais je remercie aussi ceux qui m'ont pas aidé. Pourquoi? Parce que j'ai été obligée de trouver mes ressources. C'est pas ça que j'aimais, hein. Mais j'ai été obligée. J'ai été acculée parce que c'était ça ou mourir. Donc il y a une force. Vous savez, c'est cette force qui est en nous, dont je vous parlais tout à l'heure, mais qu'on ne sait même pas qu'on a, tant qu'on n'est pas confronté à l'épreuve. C'est-à-dire que si on vous parle d'une épreuve que vous allez arriver avant, vous allez vouloir vous jeter sur un pont, parce que vous êtes sûr que vous n'allez pas y arriver. Mais quand vous êtes dans l'épreuve, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a écrit, il n'y a aucune épreuve qui ne vous soit donnée que vous ne puissiez la traverser. C'est comme si inconsciemment, il y avait quelque chose qui était déjà plus ou moins programmé à l'intérieur de nous et qu'on nous a donné les éléments pour le dépasser et pour le transformer. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que si j'arrivais à transformer, à dépasser certaines choses, c'était pas toute seule. Et c'était avec quelque chose que je ne croyais pas du tout. C'est-à-dire l'invisible. C'est-à-dire ce que je nomme aujourd'hui la conscience. Et en fait, la vie me l'a mis devant moi. C'était pas possible de faire plus grand que tout ce qui m'est arrivé dans mon cheminement. Et le jour où je suis là, en train de dire ce soir, je veux disparaître de cette planète, je ne veux plus souffrir, parce que comment je pourrais vivre avec cette douleur, ça sonne à la porte. Alors je vais ouvrir. Et une amie est là avec le livre de Martin Gray. Vous connaissez Martin Gray, hein, les jeunes peut-être pas. Martin Gray, c'est un homme qui est mort il y a 2 ans en Belgique, et son livre, c'était Au nom de tous les miens. Ça vous dit quelque chose? C'est quelqu'un qui était dans les camps de concentration, et toute sa famille, il était juif, et à 15 ans, déjà, il fallait voir déjà l'instinct de vie qu'il devait y avoir en lui, parce qu'il s'évade. Il monte sur les wagons, et il arrive à s'évader, et il arrive à rejoindre sans papier, sans argent, sans rien, les États-Unis. Et il arrive à recréer une vie, une carrière, un business, tout. Et il se marie avec une femme formidable. Il a 4 enfants merveilleux. Il vient habiter en France, dans le sud de la France, au Tanneron, et toute sa famille périt dans un incendie, sauf lui. Alors vous imaginez l'écho que ça a fait. Et d'habitude, je ne voulais pas lire, je ne lisais rien. Et je regarde derrière. Ah, c'est une histoire vraie, une histoire vécue. Alors je vais la lire. Et quand j'ai eu fini de lire, c'était incroyable ce qui s'était passé en moi. J'ai dit, s'il a pu, je peux. Ça, c'était la première étape. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi? Parce qu'un témoignage vivant de quelqu'un qui est comme nous, c'est pas que ça va vous donner une piste de comment vous allez faire. Non, certes pas. Non, jamais je vais vous dire de faire ça, ça, ça. Mais simplement, si une personne a pu, ben vous pouvez aussi. Et la force du témoignage a été pour moi quelque chose d'incroyable. Je me suis toujours reliée à Martin Gray, que j'ai rencontré, que j'ai remercié, évidemment, parce qu'il avait été le déclencheur d'un choix. Parce que tout a commencé quand même, par à la fois par une question. Oui, mais comment? Et après, j'ai choisi. J'ai dit, s'il a pu, je choisis. Bon, ça, c'était déjà la première étape. Qu'est-ce que c'est je choisis? C'est le libre arbitre. Et maintenant, j'ai compris que nous sommes sur une planète où nous sommes guidés, et je pense que notre ami va nous parler de tout ça, les guides, mais en même temps, on est libre. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les choses à notre place. C'est-à-dire qu'on va d'abord choisir, et ensuite on va être aidé. Et ça, je ne le savais pas au moment où ça s'est fait, c'est comment vous dire, c'était instinctif. C'est après que j'ai pu décoder. Et donc, j'ai fait ce choix, et je m'entends encore dire, ok, je choisis. Mais comment? Mais comment? Mais comment? J'étais toujours dans mais comment? Parce que je n'avais pas de mode d'emploi, pas de recette, rien. Eh bien, j'ai laissé la vie m'amener des indices, on va dire. Mais je me suis pas dit, la vie va m'emmener des indices, hein, pas du tout.
déjà j'arrivais à me lever le matin, je me disais, il faut que je tienne jusqu'à ce soir. Puis il se passait quelque chose. D'un coup, quelqu'un me parlait de quelque chose. Mais surtout, je voudrais vous dire une chose, pour la cartésienne que j'étais, la conscience s'est bien amusée avec moi. Parce que j'ai démissionné de mon travail, je travaillais avec des enfants, parce que c'était vraiment plus possible. Puis c'était le regard des autres, je ne pouvais plus en fait. Et puis le fait que tout le monde fuyait, je me suis dit tant qu'à faire. C'est-à-dire j'avais l'étiquette, les gens me voyaient, j'étais celle à qui il est arrivé ça. Donc je suis partie, et je suis partie vivre dans le sud sans savoir très bien ce que j'allais faire. Et du coup, je me suis retrouvée embarquée dans une formation de naturopathie. Enfin, il s'est passé, je ne peux pas vous raconter mon livre, hein, si vous êtes intéressé par tous les détails, nous avons un monsieur charmant au fond de la salle qui est le libraire et qui a bien voulu amener des livres. C'est un voyage initiatique, ça. Ça vous montre vraiment que je suis partie vraiment du plus cartésien qui soit, hein, si, en plus, qui juge. Hein. Bah, bien sûr, je jugeais ceux qui, Dieu, non, mais attendez, Dieu, ou ceux qui, mais non, les anges, les guides, les guides. Et je jugeais. Et je me rendais même pas compte que je jugeais. Pour moi, c'était la vérité, c'est tout. Voilà. J'ai pris des claques pendant toutes ces années. Vraiment. Je crois que je me suis vraiment rendu compte combien on est des êtres façonnés dans un ego qui nous fait souffrir au lieu de nous amener la joie qu'on est en mesure de vivre sur cette terre. Parce que notre mental, c'est un serviteur, mais si on le met le chef de notre vie, c'est fichu. Et sans le savoir, j'ai commencé à vivre, à avancer en donnant les mains à la conscience. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est-à-dire que, puisque mon mental ne savait plus rien, eh bien, tout ce qui venait, je disais oui. De toute façon, je savais pas où aller. Alors, qu'est-ce que j'avais? Alors, le grand cadeau, on va dire que c'est une horreur, non. Le grand cadeau, c'est que j'ai plus rien à perdre. Quand vous n'avez plus rien à perdre, qu'est-ce que vous voulez perdre? Et je me suis mis à faire des choses que je n'aurais jamais imaginées. Première chose, la claque. Première claque. En fait, j'avançais que des claques. C'est vrai que je suis bien. Des claques virtuelles. Mais c'était drôle parce que ça m'a vraiment remis à quelque chose de tellement plus vrai et authentique. C'est-à-dire que le monsieur avec qui je travaillais, un jour, il commence à parler d'astrologie médicale. Parce que l'astrologie, ça fait partie aussi des choses, voilà. Alors, je dis, non, attends, je vais le voir. Je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui parle d'astrologie médicale, quoi. Le bélier, les problèmes de tête, machin. Il me dit, bon, vous avez déjà fait votre thème? Ça risque pas. Il me dit, alors de quoi vous parlez? Enfin, il m'avait touchée. Parce que quelque part, au fond, j'étais capable de me remettre en cause. Ça, c'est quelque chose qui a une chance chez moi, c'est que même quand je suis sûre de quelque chose, et que je crois que j'en suis sûre, je peux très bien le lâcher si on me montre autre chose. Ça, c'était une souplesse que je pouvais avoir. Hein. Et en fait, je dis, c'est parce que c'est évident, quoi. C'est du charlatanisme, tout ça. C'est comme la dame là-bas, quoi. C'est pas possible, quoi, ces histoires qu'elle va avoir des êtres et tout. Franchement, on ne le fait pas. Et il dit, ah oui, vous parlez de quelque chose qui n'a pas expérimenté. Alors ça m'a piqué au vif, je prends l'annuaire, à l'époque il n'y avait pas internet, je parle d'un temps, moins de 20 ans, je ne peux pas connaître, vous savez les pages jaunes, tout ça, et je vois astrologue, on m'en avait pas parlé, je ne savais pas qui c'était à Cannes. Je prends rendez-vous, il ne me demande rien de spécial, juste ma date de naissance, et j'y vais. Je me dis, je ne vais pas ouvrir la bouche. Parce que ces gens-là, ils sont malins. Ils nous tirent les vers du nez, puis après, ils nous disent, voilà, vous voyez, j'avais des idées toutes faites parce que c'est ce que j'avais entendu toute ma vie. Et ça paraissait logique. Vous voyez? Comme ça, je contrôle ma vie. Il n'y a pas des choses bizarres derrière il n'y a pas des contrôleurs ici. Moi, j'étais une sacrée contrôleuse de ma vie. Mais alors là, je vais vous dire, je ne contrôlais pas rien. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et donc, je vais à ce rendez-vous et j'étais comme ça. Et elle s'en foutait complètement. Elle ne m'a rien demandé. Elle sort cette fameuse carte du ciel, puis elle commence à parler de moi. Au début, je me dis, ouais, c'est une bonne psychologue quand même.
Ouais, je connais bien, mais je croyais quand même que la lune pouvait avoir influencé, parce que quand je travaillais à l'hôpital, en gynéco notamment, on renforçait le personnel les soirs de pleine lune parce que tout le monde venait accoucher. Hein. Et je me disais, bah oui, la lune, elle agit sur les marées, donc la lune, elle agit sur le corps, les liquides. Oui, il y avait des choses que j'adhérais, puis, alors que c'était pas plus prouvé qu'autre chose. Puis il y a des choses que je disais non. Et donc au début, je me dis ça, bah oui, les planètes, c'est vrai. Puis à un moment donné, quand même, elle allait de plus en plus dans des détails. Alors, je vais vous dire, l'univers m'a envoyé peut-être la meilleure astrologue qui existe en France. Hein. Parce qu'après, je me suis rendu compte que c'était pas tout comme ça. Mais elle me dit, écoutez, alors là, il y a quelque chose, je peux pas trop vous en parler, parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé. C'est proche, mais donc je ne parle jamais des choses un peu lourdes. Enfin, elle prenait des précautions. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous affecter, mais vous avez la capacité d'en sortir. Alors moi, j'étais trop curieuse. Hein. Je lui dis, écoutez, si c'est un drame familial, passionnel ou autre, c'est fait. Donc vous pouvez m'en parler. Alors elle sort un papier. Et il y avait écrit dessus, mort du mari et des enfants, folie, passion, il y avait tout dessus, il y avait tout. Alors, je vous assure, je ne verrai jamais ce moment-là, parce que c'est comme si tout mon univers de croyances fixes que j'avais s'écroulait. Et je vais même vous dire, j'étais désorientée. Parce que j'avais construit mon idée de la vie selon des schémas, des points de vue fixes, comme on appelle. Et tout d'un coup, tout ça explosait. Alors déjà, en plus de l'explosion d'avant, ça faisait une deuxième explosion, vous voyez. Et je sors de là, je vais boire un whisky, je bois jamais d'alcool. J'arrive au café, je m'en rappelle, je voulais quoi dans un café, un thé, non, whisky. Je sais même pas qui a dit whisky. Pour vous dire, c'était incroyable, ça m'est jamais arrivé, je peux me revoir à loin. J'étais là. C'est pas possible. Non, c'est. Ah oui, mais pourtant, si. Vous voyez, ça m'a ébranlé. Alors, ça n'a fait que continuer. Ensuite, les week-ends étaient terribles parce que je ne travaillais pas. Et vous savez, les week-ends, c'est les moments les pires. Quand il vous arrive des choses, puis là, vous vous retrouvez tout seul, et puis il y a tout qui monte. Parce que travailler, ça peut être une façon aussi de ne pas penser, vous voyez, ça peut être une fuite parfois aussi. Puis parfois, c'est une fuite nécessaire au début. Oui, il n'y a pas de bonne façon de fonctionner. Et les week-ends, c'était horrible. Alors un jour, je me dis, il faut que je fasse quelque chose le week-end. Et un jour, je vois une annonce, stage de massage. Je vais faire un stage de massage. Alors je pars faire ce stage. Et évidemment, à midi, je mange en face d'un garçon qui était là. Et je ne peux pas m'empêcher de dire, mon Dieu, qu'il a l'air serein. Je me disais, c'est ça que je veux atteindre, en fait. S'il y a une vie à vivre, je veux être comme lui. Je ne le connaissais pas, mais wow, il y avait une paix, il y avait quelque chose. Et voilà, alors du coup, j'écoutais ce qu'il disait. Et il commence à parler de l'âme. Alors je dis, non, pas lui. Non, pas lui. Non, attends, l'âme. Je dis, mais l'âme, c'est quoi? Il commence à essayer de m'expliquer, mais j'étais tellement pas là-dedans. Et il me dit, tu sais quoi, tu vas lire un livre. C'est un roman, mais ça va te permettre peut-être de mieux comprendre. Alors je dis, ok. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre d'Odette Bartha-Didier. Je crois que c'est Le souffle de l'aurore, mais je ne suis plus sûre parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Je lis ce livre de retraite qui raconte un décès, enfin, l'âme et tout. Je dis, c'est quoi cette histoire d'âme? Oui, si encore j'avais eu des notions spirituelles avant que ça m'arrive, mais rien, et je me tourne, je suis embarquée là-dedans, mais d'une façon comme un tsunami, quoi, en fait. Il y a eu le premier tsunami de la perte et du deuil qui ne dirait pas, puis le deuxième tsunami, c'est tous les repères qui s'écroulent. J'allais dire que j'ai perdu mes repères avant, mais là, je perdais mes repères psychologiques. Puis je me disais, j'avais des fois le regard de la psy, je me disais, tu deviens folle. Puis au fond de moi, je me disais, bof, de toute façon, hein, plus rien à perdre non plus. Vous voyez, c'est ce côté de me dire, ben, pourquoi pas y aller quand même, parce que je ne sais pas où aller. Et vous voyez, je ne fais pas d'effort pour trouver, comment dire, quelqu'un qui allait guérir mon âme. Hein, je n'étais pas là-dedans. Et un beau jour, ça ne fait que continuer. Je lis le livre de Bartha-Didier, je ne vais pas tous vous les raconter, mais je vous raconte les plus importants. Et un jour, je vois un médecin homéopathique, j'étais malade.
Et il me parle, il me demande, je raconte que j'ai perdu mes enfants. Il dit, peut-être vous pourriez aller voir cette dame qui est anesthésiste, elle a beaucoup aidé les gens endeuillés. J'ai rien à perdre, hein. Je vais voir la dame anesthésiste qui prend son produit. Je sais quoi, c'est ce truc, c'est quoi? Ah oui, mais non, je découvrais tout depuis le plus bas du bas. Je dis, mais il fait quoi? Pourquoi vous le faites tourner? Non, il tourne tout seul. Je dis, attendez, ils ne sont pas tout seuls, hein. Bon, mais je vous assure, bon, je me dis, laissons là dans son truc. Et elle me dit, je sais plus ce qu'elle me dit, elle m'a dit plein de choses, mais elle me dit une chose, vous savez, je connais pas loin une dame qui voit les désincarnés. Désincarnés. C'est quoi ça? Désincarnés. C'est un mot qui fait peur, moi. Désincarnés. Et puis elle me dit, ah oui, mais elle est magnifique. Enfin bon. Je continue, quoi. Je vais aller voir. Et là, il se passe un truc énorme. Déjà, elle me regarde bizarrement. Je dis, elle est louche ou quoi? En fait, elle regardait mon aura. Mais moi, je ne savais pas qu'on avait un aura. Mais je savais rien. Vous voyez, les gens, des fois, ils ont déjà des idées, alors ils cherchent à conforter leurs idées, mais moi, je savais rien. Et donc, elle me dit, qu'est-ce que ça a dû être dur? Et je lui dis, quoi? Bah, ce deuil. Mais vous voyez ça où? Là, dans votre aura. Ah bon? Et l'aura, c'est quoi? Ah ben, c'est une énergie qui est autour de vous. D'accord. Et puis, c'était mon... Là, je n'avais pas pris le whisky, là, j'ai commencé à être habituée quand même au choc. Mais c'était quand même bizarre. Elle ne me connaissait pas, il n'y avait pas Internet où on va mettre le nom, vous savez, puis on sait toute l'histoire des gens. Et elle me dit, oh, tout d'un coup, son visage s'illumine, vraiment. Elle me dit, oh mon Dieu, que c'est beau. Et je n'ai rien dit, hein. Je vois un petit garçon et une petite fille qui se donnent la main. Et c'est joyeux, il y a des fleurs partout, et ça chante, et c'est tellement beau. Alors moi, la fontaine, évidemment, parce que je dis, si elle voit, je veux voir aussi, moi, je veux dire, je voyais rien. Et puis, en même temps, j'y croyais pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais comment elle sait ça? Enfin, vous imaginez, il y a de quoi devenir fou, quand même, quand j'y réfléchis maintenant, vous parlant, je dis, waouh. Et puis, elle me dit, mais la petite fille, elle tient un truc dans ses mains. Puis elle fait, tu vois que j'arrive, elle faisait ça. Tu vois que j'arrive. Elle me dit, c'est quoi? Je sais pas. Elle me dit, puis le petit garçon, il parle de Jeanne au lapin, tout le temps Jeanne au lapin, ça vous dit quelque chose? Je dis, non. Bon. Elle dit, ils ont un message pour vous. Ils nous disent, maman, on savait. On avait choisi ça pour que tu deviennes une grande dame. Je pleure jusqu'à la fin de mon corps. Je comprends rien à cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? On a choisi ça, tout ça. Mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose de vrai. Elle me parle, je sens l'énergie, j'ai des frissons partout. Et puis je sentais des choses dans mes cheveux. J'avais l'impression qu'on me caressait les cheveux. Et plusieurs fois, ça m'était arrivé qu'on me caresse les cheveux. Enfin, je croyais, je me retournais, il n'y avait personne. Je dis, non mais ça va pas. Je suis un peu... Voilà, j'avais toujours ça, je ne savais rien, j'avais rien lu. Et je pars. Et je rencontre une semaine après l'ancienne nourrice de mes enfants. Et puis, tout d'un coup, je lui dis, en fait, est-ce que ça dit quelque chose, ce truc-là, d'Annick qui aurait fait? Elle dit, oui, c'est le Rubik's Cube. Et en fait, vous savez ce que c'est les Rubik's Cube? Moi, j'avais pas ça chez moi, mais chez la nourrice, il y en avait un, elle n'y arrivait jamais. Et c'est comme si elle disait, toi maintenant, là où je suis, là, je peux tout faire. C'était encore un gros truc pour moi. Et juste après, j'ai dit, Jeannot Lapin. Ben oui, Davy, il avait un petit lapin, et on l'appelait Jeannot Lapin, puis il y avait un livre tout le temps pour la sieste, je lui racontais l'histoire de Jeannot Lapin. Alors là, je dis, ça faisait quand même beaucoup. Beaucoup. Alors à partir de là, je commençais à lire des livres, parce que je voulais comprendre. Et il y en a un que j'ai lu, encore le hasard qu'on m'a mis, c'était le livre de, comment elle s'appelle, Madi Balmi, vous savez, la compagne de Jacques Brel. Et je lis comme ça, et tout d'un coup, je l'entends qui raconte qu'elle sentait des souffles dans ses cheveux, enfin tout ce que j'avais vécu. Je dis, puis elle croyait vraiment à la surveillance de l'âme, etc. Alors à partir de là, je crois que la femme que j'étais avant, ça a été terminé.
je me suis ouvert en autoroute, je dirais, de la recherche spirituelle, et non pas religieuse, parce que je ne voulais pas adhérer à des dogmes et adhérer à des systèmes de croyances. Et puis j'avais en moi cette intuition que je pouvais avoir la connaissance directe, le contact direct. Parce que j'avais souvent perçu des intuitions que j'appelais des coïncidences. Non, la coïncidence ayant un côté, je vais dire, laïque. Et en fait, il y avait des choses que je captais, il y avait des choses que je sentais, il y avait des choses que je ne pouvais pas mettre de nom. Et puis, j'ai commencé aussi à vouloir faire des thérapies, mais pas des thérapies classiques. Attends, le thérapeute qu'elle a, oui, et encore. Non, mais je ne pouvais pas, j'avais envie de lui envoyer le bureau sur la tête, je ne pouvais pas, quoi. Moi, j'étais dans un chagrin énorme, et puis et je sentais que tout ça qui m'avait convenu à une époque, ça ne pouvait plus être ça. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous le plus grand bien qu'on puisse faire à quelqu'un. Quand il est dans un deuil qui est tout frais comme ça, c'est d'accueillir ses pleurs. Parce qu'en fait, pourquoi les médecins ils donnent tout de suite des médicaments? Parce qu'ils sont mal avec eux. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont impuissants. Le médecin, il est là pour guérir, il est là pour soigner. Et dès que vous pleurez, ils passent vite à autre chose, ils griffonnent l'ordonnance. Vous voyez? Eh bien, il m'est arrivé vraiment cette expérience. J'ai été beaucoup aussi aidée par des gens magnifiques. Vraiment, j'ai eu une chance incroyable, je peux vous le dire. Mais des êtres, c'est pas par leur savoir, mais c'est par leur être, par leur présence. C'est la seule chose qu'on a besoin, c'est d'être présent à soi et aux autres, mais par ricochet, parce que c'est notre présence, c'est notre être qui va éveiller quelque chose chez la personne ou lui faire du bien, vous le savez, vous l'avez expérimenté, j'en suis sûre. Et là, ma fille, elle avait été suivie par une psychologue. Et une nuit, dans le désespoir du manque de ma fille, parce que je ne veux pas ces détails-là, parce que je ne veux pas justement faire remuer ça, mais je ne sais plus quoi faire et je vois son téléphone et j'appelle, il est 11h du soir. Peut-être même minuit, je ne sais plus. Elle répond. Je déciderai qu'elle répond. Et je lui dis, j'en peux plus. Je peux plus, j'arrive pas à continuer. Elle me dit, venez demain. Et donc, du coup, ça m'a calmée. J'ai dormi et le lendemain, j'y vais. Je n'oublierai jamais. Je rentre dans son cabinet, elle est assise, je suis assise. Elle ne me dit rien. Au départ, je ne dis rien. Je prononce juste le prénom de ma fille, et là, je pleure. Et elle pleure. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est rien passé pour, comment vous dire, chacun on était vrai. Chacune, on était authentique dans ce qui était en train de se jouer. Et il n'y avait pas, mais non, il ne faut pas pleurer parce qu'elle n'aurait pas aimé. Vous savez, ces trucs qu'on me dit, oh là là, ça c'est énervant. Et on pleure parce qu'il y a un débordement. Et par contre, il est vrai aussi qu'il ne s'agit pas de pleurer toute notre vie, ceux qui sont partis. Parce que là, il y a quelque chose de morbide qui s'installe. Parce qu'en fait, c'est s'accrocher en fait au souvenir, mais dans le manque, c'est ce qui va nous empêcher de traverser le deuil, justement. Et là aussi, il y a un choix à un moment donné. Ce n'est pas parce que vous... Avant, j'ai entendu quelqu'un dire, mais c'est quoi cette histoire de faire son deuil? Je ne veux pas oublier. Mais c'est pas oublier d'aller jusqu'au bout du deuil. C'est juste continuer de vivre avec le don qu'on a reçu de cette épreuve, avec la conscience que ça nous donne, justement d'arriver à se percevoir que la vie est magnifique, c'est un cadeau, de toute façon on va la quitter un jour. Donc le temps qu'il nous reste nous à vivre, alors que les autres sont partis avant nous, si on pouvait en faire quelque chose de beau, si on pouvait en faire quelque chose qui change cette planète aussi, si on pouvait en faire quelque chose qui amène plus de conscience, à commencer par nous, notre conscience. Et la première chose en fait, c'est d'être conscient, et c'est ce que la vie m'a montré, que nous ne sommes pas nos corps. Nous ne sommes pas notre mental, que François a dit dans l'introduction. Nous sommes la conscience venue faire une expérience dans un corps humain, parce qu'il y a des choses qu'on fait quand on est dans un corps qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas dans le corps.
Et c'est comme un peu comme une pièce de théâtre, hein. On choisit les rôles, on choisit les situations. Allez, moi je vais jouer ce rôle-là. Et qui c'est qui veut venir faire le rôle du méchant? Toi, ok, d'accord. Qui veut venir faire le rôle du sauveur? Ok. Puis tout d'un coup, on plonge dans la vie, dans un ventre, dans un utérus, voilà. Et puis, on a oublié qu'on ait la conscience, puis en plus, on ne nous le rappelle pas. Enfin, peut-être que certains ont vécu, ou peut-être que vous l'avez entendu. Moi, j'ai jamais entendu parler de conscience quand j'étais petite. J'ai jamais entendu que je pouvais être une conscience qui est juste venue emprunter un corps pour faire un voyage sur la planète Terre. Puis un jour, on dit, bon, ben voilà, j'ai terminé. Ben maintenant, je vais le laisser, tiens, ce corps. Et puis, peut-être je reviendrai, peut-être je reviendrai pas. Et en fait, cet oubli-là, c'est, à mon avis, le drame de ce monde. Parce que si nous ne sommes pas connectés à ça, qui est pour moi la vraie réalité, quand les spirituels disent le monde est une illusion, je comprends comment une illusion, mais attends, je suis pas une illusion, moi, hein, voilà. Je ne comprenais pas, il m'a fallu des années pour comprendre ce que ça voulait dire. C'est que quelque part, nous ne sommes jamais nés et nous ne sommes jamais morts. Dans le sens que nous avons juste emprunté une voiture qui, elle, à un moment donné, va arrêter de rouler. Mais avant et après, c'est la même chose, sauf que même c'est plus grand parce que c'est aussi tout l'ensemble de l'expérience qu'on a vécue pendant qu'on était sur la planète Terre. Alors après, je me suis dit, mais attends, quelle stupidité de venir se rétrécir dans un corps. Parce que souvent, c'est ça qui dit. La conscience, elle devient toute petite, en fait, ça devient une conscience limitée. En réalité, tout est conscience. La physique quantique, maintenant, nous le dit et nous le redit. Il y a plein, maintenant, de scientifiques qui osent parler. Et de dire, mais tout est conscience, tout est énergie. L'énergie ne disparaît pas, elle ne meurt pas. Elle se transforme. Et j'aime bien cet exemple du glaçon, ou de l'eau. Regardez l'eau. Quand elle est sous forme de glaçon, de matière dense, vous la voyez. Quand elle est sous forme de liquide, vous la voyez parce qu'il y a un récipient. Hein? Et puis quand elle est en vapeur d'eau, ou comme neige, vous la voyez. Mais quand elle est en vapeur d'eau, vous la voyez plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau? Ah non. Ça veut dire simplement que la forme, elle est différente. On pourrait dire que nous sommes des glaçons. Hein? Et l'idée, c'est que nous fondions un jour dans l'océan doux et chaleureux de la conscience. Parce que le glaçon, c'est le mental, oui. Mais regardez, on croit qu'on est séparés. Ici, il y a plein de gens, mais on est qu'un. Alors moi, ça m'énerve quand on me disait ça, je veux dire tout de suite. Là. Non, mais je vous dis ça maintenant parce qu'il y a eu des étapes. Hein. Je dis, on est un. C'est quoi ça, on est un? Je vois bien que t'es pas à moi et je suis pas à toi, quoi, en fait. Mais là, j'ai dit que je peux vous montrer quelque chose, je l'utilise pour mes stages. Mais ça, c'est sympa, ça. Mais là, j'ai un petit poussin, c'est un jouet. Si j'appuie à gauche, il ne se passe rien. Et si j'appuie à droite, il chante. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une polarité. Nous, on est des polarités. Hein? On est en plus et en moins. Hein? Et puis aussi, il y a des molécules qui vibrent d'une façon différente qui nous ont solidifiés. Hein? Et ce poussin, bon, pour l'instant, rien de bizarre. À la limite, bon voilà, plus, moins, si je fais ça. Mais si je donne la main à madame, est-ce que vous voulez bien mettre votre doigt juste là-dessus? Voilà, vous ne touchez pas surtout. Hein, d'accord? Et puis vous allez me donner la main, voilà, non, à moi. Il ne se passe rien pour l'instant. Vous avez vu, il chante. Il chante plus. Il chante. Mais on peut le faire à plusieurs. On pourrait faire toute la salle. Hein. Voilà, donnez-vous la main. Madame, alors toi tu mets ton doigt là, mais tu ne touches pas, tu mets juste le doigt. Juste le doigt, il ne faut pas que tu touches autre chose que ça. Madame va me donner la main, il ne se passe rien, d'accord? Et il chante. Madame, lâchez la main. En fait... Oh, les beaux piou-piou. J'aime beaucoup ce petit poussin. En fait, on pourrait se donner tous la main. Alors, vous comprenez mieux pourquoi on fait des groupes de prière. Et ces gens qui se donnent la main, parce que ça crée un égrégore et qu'on retrouve cette conscience unique que nous sommes. Quand le mental s'en va, quand l'ego accepte de se dissoudre et qu'on accepte de se fondre en étant un, parce que l'ego, il ne supporte pas de se dire, il y a un. Ah non, non, il y a moi.
Et moi, je fais ci, et toi, tu fais ça. Et c'est ça notre souffrance. Mais c'est ça que j'ai découvert tout au long de mon cheminement. Vous voyez, je viens vous parler du deuil, du pardon, mais en réalité, je vous parle de tout. Je vous parle de l'essence même de la vie. Moi, ça m'a fait découvrir ça. Ça m'a amené des expériences qui m'ont obligé à réaliser que j'étais pas uniquement ce petit corps dans une limite que de la peau. Et bien, comment vous croyez que ça s'est passé? Ça s'est passé sans que je demande. J'étais en Égypte, bon. J'ai fait un voyage qui s'appelle Mourir pour renaître. Déjà, le thème, il est quand même évocateur. Vous savez, il y a Eckhart Tolle qui dit quelque chose, ah, j'aime beaucoup ça. La mort vous dépouille de tout ce qui n'est pas vous. Le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir. Et de découvrir que la mort n'existe pas. C'est beau, ça. Mais moi, ça m'aurait rien dit. Hein. Je vais vous dire. Maintenant, oui, je trouve ça beau. Et pourtant, il m'est arrivé quelque chose. J'étais donc dans ce voyage initiatique. Le but, c'était ça, mourir pour renaître. Ça me parlait bien. Moi, je me sentais que j'étais morte, symboliquement. Disons, la personne que j'étais, avant, était morte dans tout son système de pensée. Mais il était en train de se faire une renaissance. Une renaissance de quelqu'un d'autre, avec d'autres pensées, avec une conscience plus large, plus éveillée, vous voyez, plus élargie. Et quelle gratitude j'ai maintenant, si vous saviez. Quelle gratitude j'ai pour ces trois êtres. Parce que si j'avais pas autant été dans cette souffrance du manque et de l'arrachement, est-ce que vous croyez que j'aurais eu ce courage de continuer à vivre? Vous savez pourquoi j'ai fait le choix aussi? Parce que comme ils sont morts, mes enfants, parce que j'avais demandé le divorce, et je voulais qu'ils soient heureux, et c'est pour ça que j'avais fait cette demande, mourir, ça aurait été de tuer une deuxième fois. C'était ne donner aucun sens à cette démarche d'un choix de liberté, parce que je savais au fond de moi que c'était pas juste de se réduire. Alors je pourrais vous faire aussi toute une conférence sur la relation, hein, sur le couple et tout et tout. Hein. Alors là, parce que ça fait partie aussi de mon cheminement de guérison. Parce que comment est-ce que on peut s'aimer et se détruire ensuite? Un jour, quelqu'un m'a dit, oh là là, c'est pas pour moi que quelqu'un se serait tué. Je dis quoi? Elle avait l'impression que c'était une preuve d'amour. Ah, mais là, j'étais en état de choc. Et on ne tue pas par amour, on tue par manque d'amour. On tue parce qu'on pense que l'autre est notre objet. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut de la vie des autres. Mais l'amour, le vrai amour, avec un grand A, tellement peu de gens le vivent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'aimer, c'est d'être libéré des jugements et des points de vue fixes et de nos souffrances et de nos blessures cachées. On ne peut commettre des actes comme ça uniquement parce qu'on reproduit quelque chose qui est en nous, dans nos cellules, dans notre ADN. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant on sait qu'on peut transformer tout ce qui est dans l'ADN. Maintenant on parle de la plasticité des neurones, maintenant on parle de neurones miroirs, on parle de nouveaux circuits neuronaux. Et cette histoire qui m'est arrivée, elle m'a aussi amenée à faire ce cheminement. Comment faire pour que ça n'arrive plus jamais, ça? Oui. Pourquoi, moi, inconsciemment, j'ai choisi quelqu'un qui était capable de faire ça? Et si, en fait, on faisait aussi des contrats d'âme, et qu'on choisisse de venir des choses, de vivre des choses terribles, pour que ça n'arrive plus, pour en avoir conscience, et pour les libérer de nos mémoires cellulaires, ça m'a amené jusque-là. Et maintenant, d'ailleurs, c'est le travail que je fais, j'accompagne les gens avec des outils de toutes sortes pour les amener à libérer tous ces impacts qui sont inscrits en eux et qui le font faire d'une façon inconsciente, faire des choses qui disent « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Ça vous est jamais arrivé, ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était inscrit quelque part dans vos cellules. C'est pas de votre faute. Vous êtes créateur, mais vous n'êtes pas coupable. Vous voyez la différence? On est tous créateurs de nos histoires, de la façon dont on traverse aussi les choses, mais on a aussi la capacité de le transformer et de faire que ça n'existe plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir comme on souffre non plus. Et on n'est pas obligé de s'identifier à nos souffrances. Eh bien, pour en venir donc à cette histoire de mourir pour naître, on était dans une crypte. Vous savez, dans une crypte, on était assis les uns contre les autres, et il y avait juste le mur là. Et je suis claustrophobe. Enfin, j'étais claustrophobe. Tout d'un coup, la panique.
Je dis, il faut que je me lève, il faut que je dise que non, je sors, le noir complet. Puis j'ai un peu honte parce qu'il y a des collègues qui sont là, ils méditent. Ils sont vachement zen, ils sont dans la méditation. Moi, je peux tout faire sauf méditer, quoi. C'est pas possible, quoi. Et en même temps, je me dis, mais je ne vais pas les perturber de ça, et ben tant pis. Puisque je dois mourir, je meurs. Et je me laisse aller comme si j'allais mourir. Et il se passe quelque chose. D'ailleurs, j'ai jamais eu la réponse à ça. S'il y a des gens qui ont vécu ça, en fait, toi, tu pourras me donner la réponse. Mais il y a une énergie qui commence à monter. Et c'est comme si on... Ah, le temps. C'est comme si on me retirait une chaussette. Je ne peux pas expliquer autrement. Depuis les pieds, il y a une vague qui monte. Qui monte. Qui monte. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais eu l'expérience de ça. Et au moment où ça arrive ici, je me dis, ah, je vais mourir. Là, j'entends mourir. Il y a un euro. Et puis, je meurs. Et ça passe, ça monte au-dessus. Et là, je flotte. Je suis dans un état de bien-être infini. Dans un état d'apesanteur incroyable. Je ne vois rien, je ne vois pas mon corps du tout. Mais je suis dans un état de plénitude et surtout, je suis hors du temps. Et je suis bien. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Je ne sais absolument pas ce que je suis en train de vivre. La séance se termine, hein, on sort. Je ne sais pas en parler. Je me dis, comment je peux expliquer ça? J'ai jamais vécu ça. Donc je ne dis rien. Parce que j'ai peur des jugements. Et puis je me dis, mais c'est un peu, faut être fou, quoi, pour dire un truc comme ça. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Hein. J'ai eu vraiment cette sensation d'être en dehors de mon corps. C'est-à-dire de pouvoir m'expandre dans tout l'univers, en fait. Hein. Et à partir de là, je commence à chercher des livres. Et je lis Moody. Ça a été mon livre de poche. Moody, Murphy, on en parlait, les livres de l'époque. Et en fait, je découvre en fait qu'il y a des gens qui savent même sortir de leur corps. Alors moi, ça. Là, je suis moins choquée, parce que j'ai été quand même préparée. Hein. Là, je commence à pouvoir écouter ça. Alors je me dis, alors mourir, ce serait ça. Parce que c'est une expérience de mort, finalement. Je sors de mon corps et je suis plus dans le corps, j'ai pas besoin de mon cœur, j'ai pas besoin de la respiration, je suis là. Et je refais une autre expérience à un autre moment du même style où je vis une initiation que je raconte dans ce livre. Parce que moi, je voulais vraiment m'en sortir. Donc, je faisais des thérapies, des voyages initiatiques et je suis enterrée carrément. Et on me met c'était des initiations qui se faisaient dans l'Égypte ancienne, etc., au chamanique. Et on me recouvre d'une tonne de couverture, que je peux vous dire, je peux toujours soulever ça. Puis le gars s'en va. Alors la panique. Je suis folle, pourquoi je suis là, j'aurais pu être au coin du feu, tout ça, d'abord. Et j'essaie de soulever, et j'y arrive pas. Et là, je fais la même chose. Je me dis, bon bah, je meurs. Et la même chose m'arrive. Pas tout à fait pareil, je sens pas cette chaussette. Et tout d'un coup, quand la panique est finie, je suis dans la paix jusqu'au lendemain matin quand on vient me chercher. Il n'y a plus rien eu, plus de résistance. Donc 2 expériences, ça fait beaucoup. Et je commence donc à lire. Et je commence, dans cet état d'ouverture, à sentir, à capter, je pourrais dire, comme des messages de mes enfants. Il y a des moments, j'entends comme si elle rigole, c'est surtout Annick. Hein. Et puis, elle a l'air d'être tellement heureuse. Alors, je me dis, je suis peut-être folle. Ah oui, mais vous vous rendez compte, hein, je ne pouvais pas partager ça. Mais il y a eu des moments vraiment où il y avait comme un dialogue, et oui, vas-y, et c'est super, etc. Enfin, bon. Et donc, à partir de là, je continue. Et je pars en Inde, et encore une fois, pas pour y vivre quelque chose de spécial. C'est-à-dire que chaque fois que je fais quelque chose, c'est parce que c'était arrivé à moi et j'avais dit oui. Ça faisait 7 ans. 7 ans que j'avais perdu mes enfants, leur père, qui avait le crâne. Et 7 ans que je ne faisais que ça. Alors, on me dit, mais comment elle faisait pour vivre? Oui, parce que je faisais que ça, une thérapie. Mais en fait, entre-temps, j'avais fait des formations. Donc, j'étais sophrologue. Et donc, je faisais de la sophrologie.
j'avais fait une formation de drainage lymphatique, et je travaillais dans la remise enfants, mais je faisais des drainage lymphatique. Et donc, ça me permettait de continuer d'avancer dans mon cheminement, et puis d'avoir quand même la possibilité de vivre, en fait. Mais là, j'arrive en Inde, et c'est mon dernier voyage, et je fais plein de choses, et je décide, parce que quelqu'un m'en a parlé, d'aller à Benares, enfin Varanasi maintenant. Aucune idée, j'avais le guide de routard, la touriste qui va là-bas. Et je monte dans un wagon, d'ailleurs il était minuit, il y a un Indien qui me dit, vous êtes sûr que vous voulez aller là-bas toute seule et tout. Et je dis, oui, j'ai le guide de routard, ne vous inquiétez pas. Enfin, bon. Et en fait, on arrive là-bas, il y a des tas de cordes allongées qui me prennent les jambes et tout. Je panique, je ne savais pas ça. Et de coup, j'appelle le gars, je veux bien que vous m'emmeniez. Bon, il vient, il m'emmène. Vous voyez, comme j'ai été guidée, tout ça pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui aurait pu être un peu quand même, il y avait toujours un petit ange gardien physique qui était là à côté de moi. J'ai toujours eu ça tout le temps. Du jour où j'ai fait le choix, je veux bien vivre, mais comment? Du jour où j'ai dit, si je meurs, mes enfants meurent une autre fois, donc je ne veux pas qu'ils meurent une deuxième fois, et je veux que le temps qui m'a été donné, puisque j'ai été épargnée, j'en fasse quelque chose. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui là. Parce que, avant de partir en Inde, j'avais rencontré Martin Gray. Et je lui avais dit, je voudrais vraiment vous remercier. Bon, je ne suis pas encore totalement guérie. J'ai encore des moments difficiles, mais votre livre m'a permis de me rendre compte que je pouvais y arriver. Il me dit, c'est pour ça que tu as écrit. Et il m'a dit, s'il vous plaît, ne me remerciez pas. Mais si un jour, vous guérissez, témoignez à votre tour. Et c'est pour ça que je suis ici. Et c'est pour ça que j'ai ce livre qui est là. Et bien, quand je suis arrivée à Benares, là, il s'est passé une commune magie, c'est que je suis arrivée sur un bateau voir les foyers de crémation. Et tout d'un coup, seulement à ce moment-là, je réalise que c'est comme ça que ma famille est décédée. Et que c'est comme si j'allais voir l'image, c'est comme si... Et mon mental, évidemment, fait « Oh là là, sauve-toi !» Je me dis « Bah non, je suis là. » Et en fait, ils prennent les corps, ils les mettent dans l'eau, ensuite ils les mettent sur le bûcher, et là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si une paix m'envahit, et j'ai envie de rire. Je dis « Mais attends, ce qui est sur le feu, c'est juste la carcasse. » Mais c'est juste une enveloppe. L'être qui était à l'intérieur, l'énergie qui est à l'intérieur, elle n'est plus là, elle danse, elle est dans les étoiles, elle est dans cette expansion que j'ai connue, en fait. C'est ça, ne faire qu'un. C'est qu'on repart dans l'un. Et là, je comprends, mais nous ne faisons qu'un, je comprends cette expérience de petit poussin, je comprends que nous ne faisons qu'un, effectivement, en tant que conscience, en tant qu'énergie, mais qu'on se réduit volontairement en tant que conscience pour se limiter dans un corps, pour faire des expériences qu'on ne ferait pas si on n'avait pas un corps, mais aussi pour apprendre à faire cette expérience en ayant la conscience que nous sommes cet être infini, et cet être lumineux et d'amour, et qui a plein de possibles, que nous pouvons vivre sur cette planète Terre, à condition qu'on redonne la main à la conscience, c'est-à-dire la petite conscience limitée qui est dans mon corps, elle est totalement une partie de la grande conscience. Et je réalise aussi que chaque fois que je m'en suis sortie, c'est parce que je donnais la main à la conscience. Et chaque fois que les religions font prier, c'est ça qu'elles nous font faire. Mon Dieu, aide-moi. C'est tout d'un coup, au lieu d'être juste dans mon corps figé, je m'ouvre à quelque chose de plus grand derrière mon corps, derrière cette limitation apparente. Et à ce moment-là, il ne peut plus rien nous arriver. Parce que la seule sécurité, c'est la conscience, il n'y en a pas d'autre. Si vous êtes dans la conscience, vous allez tous les jours lui parler, demander conscience. Je vais à gauche ou à droite aujourd'hui? Et vous allez développer cette perception, ce percevoir. Je vais plutôt aller à gauche. C'est une intuition. Et cette intuition, si nous la développons parce que nous avons capté en fait que nous sommes ça, elle va nous permettre non plus de vivre une vie de souffrance parce qu'on croit qu'on est obligé de souffrir, mais une vie au contraire où on peut faire de cette humanité, de ce séjour sur Terre, vraiment une expérience de joie. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Et que de la gratitude. C'est-à-dire que d'un coup, je me retournais sur ma vie et je me disais, mais tout ce que j'ai compris, tout ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle Apprivoiser le pardon, parce que la maison d'édition, c'est ça qu'elle a vu.
C'est-à-dire que comme je n'avais plus que de la gratitude pour elle et pour moi aussi, le sens du pardon, ce n'est pas « je te pardonne de m'avoir fait mal, parce que je suis bien gentille ». C'est qu'il n'y a pas à pardonner, parce que quelque part, on est co-créateur de tous nos scénarios, et qu'au fond, les épreuves que nous vivons, c'est un don pour nous obliger à nous transcender. Regardez tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce qui s'est passé, en fait, pour aller dans quelque chose de plus grand. À l'heure actuelle, d'ailleurs, j'anime des cercles de pardon, si certains connaissent, et c'est magnifique. On fait des cercles, c'est pas pour dire « je te pardonne », c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui est censé représenter la personne qui vous a fait du mal, ou qui vous a abusé. Ou comme par exemple, moi, j'avais mis le père de mes enfants. Et au lieu de dire « je te pardonne pour ce que tu as fait », en fait, nous, on dit « je te demande pardon ». Et vous savez pourquoi? Parce que le nombre de fois où on dit qu'on ne réussit pas notre vie parce qu'on nous a fait ça, le nombre de fois où on va dire « mais je ne peux pas changer parce qu'il m'est arrivé cet abus, il m'est arrivé ce drame, etc. » On est en train de faire porter la responsabilité à une expérience qu'on a vécue, alors qu'en fait, nous pourrions avoir le choix de transcender cette expérience et d'en faire quelque chose qui nous grandisse. Que vous saisissez la différence? Mais vous savez pourquoi c'est important? Parce que si vous reprenez cette responsabilité de vos chagrins, etc., si c'est pas la perte de votre papa qui vous rend dépressif depuis 6 mois, mais que c'est l'attachement que vous avez créé et que vous voulez pas lâcher ça, c'est pas la personne qui vous rend malheureuse. C'est le refus de couper le cordon et de laisser les êtres qui doivent quitter la terre. Mais tous nous allons perdre quelqu'un. Alors je sais bien qu'il y a des personnes peut-être qui veulent perdre quelqu'un tout de suite, là, c'est douloureux. Mais en même temps, je peux pas vous le prouver. Mais les gens qui partent, c'est que c'est leur moment de partir. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu capter, pu entendre, pu recevoir. Vous allez me dire, oui, mais si la personne n'a pas pris la voiture, elle aurait pas eu l'accident. Ben, regardez ce que m'a dit l'astrologue. Elle m'a montré. Moi, je me disais, mais comment j'aurais pu faire? J'aurais pu arriver plus tôt. Il n'y aurait pas eu la bouteille de gaz comme était ouverte. Mais en fait, tout se mettait en place pour que je puisse pas échapper à ça. Parce que c'est quelque chose que mon âme avait certainement co-créé et prévu. Donc, vous voyez, si on pouvait reconnaître que la personne qui est partie, la personne qu'on aime profondément, elle est partie parce que elle a fait son expérience sur Terre. Vous croyez que vous auriez pu faire quelque chose? Non! Alors là, tout de suite, je vais vous dire non, non, non. On n'a pas ce pouvoir. On n'a pas ce pouvoir-là, en fait. Et regardez, il y a des gens, ils font 10 tonneaux, la voiture, elle est écrasée, ils sortent, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'on dit? C'était pas leur moment. Mais c'est vrai, c'est pas le moment. Vous voyez combien ça peut faire partir des peurs, ça? Ça vous fait partir la peur, le regret, la culpabilité, le blâme, la honte, enfin tous ces trucs qui vous empêchent de vivre, en fait. Et toutes les fois où vous croyez que vous ne devez pas être heureux parce que vous avez perdu des gens qui sont morts et tout, mais alors personne ne va jamais être heureux sur cette planète. Puisqu'on perd toujours quelqu'un. Vous voyez? Est-ce que justement, nous pouvons choisir de se dire, voilà, j'ai perdu les êtres les plus chers, je les aime tellement encore dans mon cœur, parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus leur corps, vous ne pouvez pas les aimer. J'ai jamais tant aimé autant mes enfants que maintenant. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux que j'ai compris tellement de choses, que c'est grâce à eux que je suis sortie de mon matérialisme et de mon cartésianisme terrible qui m'empêchait de vivre une vie plus grande et plus expansée. Donc en fait, vous savez très bien ce dicton qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants ». Il nous amène en fait à réaliser que le cadeau, cette vie est un cadeau et qu'il y en a qui sont partis, parce que c'était leur temps, mais nous, on est encore là. Mais même si c'est qu'une heure, est-ce qu'on pourrait pas choisir juste pendant une heure de remercier et d'être heureux? Parce que je crois que le bonheur, c'est aussi un choix. Et je crois que j'ai bientôt fini, je voudrais si vous avez des questions, mais je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que, parce que j'ai toujours cru que je ne jamais m'arrêter de pleurer si je repensais à certains événements. Et je faisais une formation où on faisait une régression, enfin, vous savez, une méditation guidée. Et d'y arriver à 6 ans, à 7 ans, tout ça. Et dès que j'arrive à 7 ans, je pleure.
Le lendemain, on en refait une, 7 ans, je pleure. Et je trouvais ça, c'était normal. Puis à un moment donné, il dit, rappelez-vous que vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de regarder là où ça fait mal, où ça a fait mal. Vous pouvez regarder là. Et ça a été une prise de conscience que je n'ai jamais oubliée. Parce que c'est aussi là où on met notre attention. Et on peut passer toute notre vie, moi j'ai un parrain, à 80 ans, il pleurait encore son frère qui est mort à 2 ans. Et si on pouvait aussi se rendre compte qu'on a le choix et qu'on a aussi un conditionnement à souffrir. Le conditionnement à souffrir, ben c'est quelque chose, j'ai presque envie de dire, qui est inscrit à l'intérieur de nous. Et si nous pouvions faire un nouveau choix, ne croyez pas que c'est parce que vous pleurez des êtres chers jusqu'à votre mort que vous êtes meilleur que les autres et que c'est ça qui va faire que vous continuerez à les aimer toujours. Mais non, aimez, continuez d'aimer en étant heureux. Parce que moi, je crois que si j'étais un petit ange au-dessus de la terre, ben je dirais, ouais, elle a réussi à être heureuse, c'est génial, tout ça. Comprenez ça, c'est que c'est pas parce qu'on a souffert que les gens qu'on aime sont partis, qu'il faut se flageller, qu'il faut se torturer et qu'il faut s'empêcher d'être heureux. Et si au contraire notre devoir c'était de faire de ce monde un monde où il y a de la joie, où il y a de la lumière, où on commence à aimer autrement que dans l'attachement et t'es à moi, je te veux, ne me quitte pas, etc. Et si on pouvait accueillir que c'est normal aussi, que à un moment donné, on passe dans une autre forme, parce que c'est ça aussi, c'est passer dans une autre forme. Et pour terminer, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais pour terminer, je voudrais vous parler de, je crois qu'elle est dans le livre, l'histoire de la petite âme. Vous la connaissez, c'est de Donald Walsh. Il y a une petite âme qui est au paradis des âmes. Et puis, elle est jeune, elle va voir Dieu. Écoute, Dieu, c'est vrai, ici, c'est bien, c'est plénitude, c'est zen, tout. Mais moi, j'aimerais bien faire une expérience de comment c'est d'être magnifique. Ah, Dieu, il dit, tu sais, tout ce que je crée est magnifique. Non, mais je voudrais expérimenter ce que c'est d'être magnifique dans un corps. Je voudrais aller sur Terre. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire comme expérience pour montrer que tu es magnifique? Voyons. Oh, je vais faire l'expérience du pardon. Ok. Alors, oui, mais il faut que tu invites des autres âmes à venir te permettre de pardonner. Alors elle se retourne. Qui c'est qui veut venir avec moi sur la terre faire l'expérience du pardon? Les âmes regardent ailleurs. Alors là, elle est triste. Non, mais attendez, si personne ne vient, je ne peux pas faire cette expérience. Elle demande 2 fois, 3 fois, puis il y a une vieille âme qui arrive. Mais non, vous savez, une âme, elle n'a plus besoin du tout de s'incarner. Voilà. Elle dit, ben moi, je vais venir avec toi. Alors la petite âme, non, s'il te plaît, pas toi. Oh, t'es tellement merveilleuse. Mais si. Je veux venir avec toi faire l'expérience du pardon. Il dit, mais pourquoi tu ferais ça? Et elle lui répond, parce que je t'aime. Mais je vais devoir tellement baisser les vibrations de faire du mal que je risque d'oublier qui je suis. Alors s'il te plaît, toi, ne l'oublie jamais. Est-ce que ça résonne pour vous, ça? C'est un autre regard sur le bien ou le mal qu'on peut nous faire. Et en 2015, j'ai choisi de faire un rituel pour Annick, Davy, Robert. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'avais envie de leur dire merci. Parce que je ne l'avais jamais fait, en fait, d'une façon. Et puis moi, je suis jungienne, en Jung, c'est vraiment, le rituel, c'est quelque chose de très, très important. Et j'avais mis une photo à chacun, j'avais mis des fleurs. Et quand, des fleurs différentes, et quand j'ai parlé à Annick, je lui ai dit combien je l'aimais, il n'y avait plus que de la joie. Le deuil était vraiment fait, vous voyez, il n'y avait plus que de la joie, de la gratitude. Puis j'ai fait pareil avec de la joie, de la gratitude. Et puis, il y a eu ce moment où j'étais devant leur père, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais voulu être dans la haine. Je me disais, ben, pour faire ça, il faut vraiment souffrir. J'avais toujours des explications. Mais là, je me retrouve face à son visage. J'avais eu une photo d'avant, voilà. Et je plonge mes yeux dans son regard. Et là, je ne fais plus que pleurer. Mon cœur qui s'ouvre, et qui s'ouvre. Je ne fais plus tout, qui pleure. Et en fait, les mots sortent de ma bouche et je dis, je sais que nous avions choisi ça. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Je ne l'ai pas mentalisé à aucun moment. Et il n'y avait plus
Il n'y avait plus que de l'accueil, que de l'acceptation, que de la gratitude. Alors je le dis ici parce que vous êtes des gens ouverts, enfin, j'espère en tout cas, mais c'est pas le genre de choses que vous pouvez raconter parce que tout de suite dans le monde on est dans action-réaction, victime, bourreau, sauveur. Il a fait ça, il faut lui faire ça, et même en politique c'est ça, victime, bourreau, sauveur. Il y a un pays il faut les sauver, la fois d'après c'est nous qui devons être sauvés, et puis la fois d'après, enfin, ça n'en finit plus, il faut arrêter ça, cette escalade, tout ça, c'est fini. Hein. Et à un moment donné, il y avait une personne qui était voyante dans la salle et qui dit, j'ai un message de Robert. Et il dit, enfin, tu te souviens. Vous voyez, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que quoi qu'il vous arrive et quoi qu'il nous arrive, il y a quelque chose derrière qu'on n'imagine pas. Même les gens que vous avez perdus. Vous avez peut-être perdu des enfants et vous dites que c'est vraiment pas juste. Vous ne seriez pas ici, en train de chercher quoi d'autre est possible dans ma vie. Vous voyez, combien de fois les gens sont malades et ça leur fait changer même leur façon de manger, de vivre, parce que parfois, on passe par des choses... pourquoi on fait ça? Parce que l'humanité n'est pas encore à un niveau d'éveil total. On n'est pas obligé de souffrir. Je suis sûre qu'on n'est pas obligé de souffrir. Et justement, je voudrais terminer avec ce poème que j'ai écrit il y a quelque temps. Je crois que nous sommes les pionniers de, comment vous dire, il y a eu l'époque où on n'avait aucune psychologie, il n'y avait aucune spiritualité, où il fallait bosser, puis, bon, et il n'y avait pas, mais pourquoi ça arrive? On ne se posait pas trop de questions. Mes grands-parents, vous croyez qu'ils se posaient des questions, ils ne s'en posaient pas. Puis il y a eu toute cette époque, Freud, la psychologie, enfin tout ce qui est arrivé, la psychanalyse, l'inconscient, et en fait on a commencé à faire ce qu'on appelle du développement personnel. Mais en fait, je crois qu'un jour ça s'arrêtera. Nous sommes obligés, nous avons été amenés à faire du développement personnel parce que nous sommes névrosés. L'humanité a perdu, elle l'a peut-être jamais eu d'ailleurs. Elle n'a pas la conscience encore de cet être infini que nous sommes, et c'est magnifique ce qui est en train de se passer. On est en train de redécouvrir notre divinité. On est en train de redécouvrir en fait quelque chose que nous sommes beaucoup plus infinis que nous le croyons et que nous avons des possibilités infinies. Dans un corps, pas seulement hors du corps. Et je voudrais déjà vous remercier pour votre attention et puis vous lire ce poème qui s'appelle L'âge d'or. Il est si bon d'ouvrir son cœur quand s'en va le temps de nos peurs. En oubliant peine et chagrin, juste vivre son destin. La clé est ici maintenant, respirer à chaque instant, dans la confiance et la conscience que notre vie est espérance. Face aux épreuves, ouvrons les yeux, en intégrant le nom de Dieu, pas celui qui condamne et blâme, mais celui qui conduit notre âme. Nous sommes devenus ignorants à l'image de nos parents et de tous nos gouvernements, tout doucement, au fil des ans. Déconnectés de la lumière, nous avons créé notre enfer. Croyant à la séparation, nous semons la désolation. Réveillons-nous, enfants du monde, éveillons-nous chaque seconde. Le temps est proche de l'âge d'or qui vibre au-delà de la mort. Intensément réjouissons-nous, fièrement vivons debout. Soyons des êtres responsables. Ne désignons pas des coupables pour la douleur que nous créons par nos pensées et nos actions. Comprenons que nous sommes acteurs du scénario de nos malheurs. Redevenons metteurs en scène, changeons le film, changeons le thème. Sortons de l'état de victime qui induit la notion de crime, ouvrant la voie à ces bourreaux attirés par tous les fardeaux et donnant naissance aux sauveurs aspirés par tous les malheurs. Victime, bourreau ou bien sauveur sont les trois pièces du malheur, piège créé par l'humanité oubliant sa divinité. Le bonheur se crée, se pratique, hors du triangle dramatique. Nourri de cœur et de conscience, il est plus puissant que la science. Osons sortir de la douleur. Sachons inspirer le bonheur. Respiration, méditation sont au service de l'intuition. Faisons de ce monde un royaume empli de respect et de haume. Retrouvons le sens du sacré don d'amour et d'humilité. À travers la libération de notre main, de nos mémoires, transformons notre vibration pour semer des graines d'espoir. Développons notre conscience, ouvrons le cœur à la présence.
Témoignons que derrière le voile, la vie pétille dans les étoiles. Et révélons à nos enfants qu'il est maintenant plus que temps que les générations futures s'unissent et créent un monde mûr pour transformer l'amour humain en un nectar d'amour divin. Alors sortira le trésor, l'émergence de l'âge d'or.